Alléluia. Il a parcouru les deux chemins. Alléluia. Et ça, c'est un thème qui est important. Il y a une chose qu'on ne comprend pas, mais Dieu va nous aider à comprendre. Moi-même y compris. Il a parcouru les deux chemins. Personne avant lui n'a parcouru ces deux chemins. Et personne après lui n'a parcouru aussi ces deux chemins. Mais il est le seul à avoir parcouru les deux chemins. Ça vous intrigue, hein? Mais quels sont les chemins qu'il a parcourus? Oui, il a parcouru les deux chemins. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est par rapport à ce que le Seigneur de sa grâce a révélé ce matin. Il m'a fait comprendre encore autre chose par rapport à ce message ce matin, et je bénis son nom pour cela. Vous voyez, c'est pour cela qu'il ne faut pas être un serviteur qui est carré. C'est-à-dire, j'ai fait mon message, je reste sur ce que j'ai écrit. Non, il faut être à l'écoute de ce que Dieu veut dire. Et ça, c'est important. Il a parcouru les deux chemins. Et ce matin, le Seigneur, quand j'étais assis là, me faisait comprendre encore autre chose. Il a compris dans le bureau, et après il a conclu ça ici. Nos naissances dans nos familles ne sont pas des naissances hasardeuses. Non. Tu ne nais pas dans une famille de manière hasardeuse. Tu n'es pas venu au monde de manière hasardeuse. Ce n'est pas à la roulette russe que tu es né. Mais tu es né parce qu'il y a un plan. Dis Amen. Amen. Tu es né parce que Dieu a un plan. Amen. Si tu es né en premier, Dieu a un plan pour toi qui es né en premier. Amen. Si tu es né en dernier, Dieu a un plan pour toi qui est né aussi en dernier. Amen. Mais quand Dieu te fait venir sur la terre, il y a une raison précise. Amen. Précise. Amen. Je le dis bien. Il y a une raison précise. Tu ne viens pas en tourisme sur la terre. Tu viens pour une raison précise. Peut-être même que tes parents ne peuvent pas savoir cette raison. Mais celui qui t'a envoyé, lui, c'est la raison. Amen. Et ta vie peut être ballottée ça et là. Mais c'est ce qu'il fait aussi. Amen. Ta vie peut monter puis descendre. Il sait ce qu'il fait encore. Tu peux tout perdre. Il sait ce qu'il fait. Et c'est là que la chose devient un petit peu compliquée quand on perd tout. Quand les choses ne vont pas comme nous on a calculé dans notre petite tête, avec notre petit cerveau, on dit non, c'est pas normal. Si on a eu à faire quelques études universitaires, on va commencer à juger Dieu pour dire, mais sur la terre, il n'y a pas de Dieu qui existe. Pourquoi est-ce que j'ai tel et tel souci et tel problème? Mais je vais vous introduire doucement dans ce qu'il m'a montré ce matin, ce qu'il m'a enseigné ce matin. Pour vous, surtout pour vous, on va aller dans Matthieu 4. Parce que ce n'était pas prévu dans ce que j'ai écrit. C'est pour ça que le chant de tout à l'heure, Dieu est bon, il est puissant. C'est un chant important. Amen. Matthieu 4. La Bible dit, à partir du verset 15, je lis la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Conduis-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens. Ce peuple était assis dans la lumière, non? Dans les ténèbres. A vu quoi? Une grande lumière sur ceux qui étaient assis, où ça? Dans la région de l'ombre de quoi? De la mort.
Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière s'est levée. Alléluia. Ce qui veut dire que par ta naissance, la lumière se levait dans ta famille. Vous comprenez maintenant? Dieu a vu que ta famille vivait dans l'ombre, dans la région de l'ombre, la vallée de la mort. Et Dieu te fait naître dans cette famille-là, afin que par ta naissance, par ta présence, une lumière se lève. La lumière, c'est quoi? C'est la joie de Dieu qui vient dans le cœur de ton père, dans le cœur de ta mère, parce qu'un enfant, elle leur est donnée. C'est là la lumière qui vient maintenant. Oui, c'est ce que Dieu me dit de te dire ce matin. Amen. Donc, tu n'es pas né par le fait du hasard. Mais une lumière qui vient, ce qui veut dire que ceux qui sont aux alentours sont dans quoi? Les ténèbres. Ah. Ce qui veut dire que avant que la lumière ne vienne, ils étaient où ça? Dans les ténèbres. Donc nous tous on est dans les ténèbres. Et puis dans sa famille il y a la lumière qui vient. Non, on va éteindre cette lumière là. Vous comprenez maintenant? Pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes dans leur famille, dans leur maison, dans leur couple? Parce que des gens veulent éteindre la lumière qui est arrivée. La Bible dit ceux qui étaient assis de l'autre côté, ils ont vu que dans ce pays, il y avait l'ombre, il y avait la région de l'ombre de la mort. Il y a une lumière qui se lève. Comment une lumière peut-elle se lever dans un endroit où nous on a décidé qu'aucune lumière ne se lèverait? On a décidé qu'aucune lumière, aucun éclat, aucune joie, aucune paix, aucune tranquillité ne serait dans cette région, dans cette famille. Comment peuvent-ils être en joie? Ce n'est pas possible. Non, nous on a décrété que cette famille doit être une famille de souffrance, cette famille doit être une famille à problème. Nous on a décrété cela. Mais la Bible dit, dans cette famille, dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Mais il y a une chose qui est intéressante. Ce n'est pas la famille qui a mis la lumière. La lumière, elle s'est levée. Donc, elle s'est levée par la main de celui qui peut mettre la lumière. Donc, la lumière ne vient pas des hommes. Elle vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui amène la lumière dans ta famille. Donc, tu viens pour ta famille, la lumière. Mais ceux qui étaient habitués à ce que ta famille soit dans l'obscurité, ils vont vouloir quoi? Ils vont vouloir éteindre. Ils vont vouloir éteindre. Ils vont tout faire. Ils vont chercher tous les moyens pour éteindre cette lumière-là. Pourquoi une telle lumière est arrivée dans cette famille? Pourquoi un tel éclat? Pourquoi une telle splendeur? Je vais dire à quelqu'un ce matin, de la part de celui qui est assis dans les lieux élevés. Amen. Par ta venue sur la terre, la lumière s'est levée dans ta famille. Amen. Et des gens ont cherché à l'éteindre depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ils ont cherché à l'éteindre. Parce que par ta présence dans ta famille devait quitter les ténèbres. Par ta venue, ta famille devait quitter les ténèbres. Par la joie que ta venue a procuré, ta famille devait quitter les ténèbres. Mais ceux qui dominaient ont dit, ils ne veulent pas que ta famille soit des ténèbres. Mais une chose qu'ils ne savent pas, c'est que celui qui a amené la lumière a la capacité de résoudre des problèmes. Amen. C'est pour ça que le terme est, il a parcouru les deux chemins. Il a parcouru les deux chemins. Alléluia. Amen. Il a parcouru les deux chemins. Et c'est merveilleux qu'il ait parcouru les deux chemins. C'est joyeux qu'il ait parcouru les deux chemins. Amen. Amen. Allons dans Luc 23. Luc 23. Luc chapitre 23.
a vu tout à l'heure, Matthieu 4, c'est ça, non? Voilà. 15 à 16, c'est ça? Voilà. Maintenant, on va voir Luc 23. Ok. À partir du verset 13. Ok. Je lis la parole de Dieu. Pilate, Luc 23, à partir du verset 13. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, et les magistrats et le peuple leur dit: vous m'avez amené cet homme, comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai après l'avoir châtié. À chaque fête, verset 17, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Suivez bien. Fais mourir qui? Celui-ci. Et relâche qui? Barabbas. Il a parcouru les deux chemins. Cet homme avait été mis en prison pour sédition qui avait eu lieu. Pour une sédition qui avait eu lieu. Sédition veut dire révolte, rébellion. Donc Barabbas, c'est quelqu'un qui était un rebelle. Qui avait eu lieu dans la ville. Et pour un meurtre. Pilate, verset 20, leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils criaient: crucifie, crucifiez, crucifiez-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort, je le relâcherai. Ils disent: crucifiez-le. Et maintenant, le païen, il demande aux pharisiens, sur la parole de Dieu, pourquoi voulez-vous que je le crucifie? Quel paradoxe. Celui qui est venu pour sauver, c'est celui qu'on doit crucifier. Mais celui qui a commis un meurtre, lui, on doit le libérer. Ça devait être la fin du message, mais c'est le commencement du message là. Ça veut dire que toi qui es venu dans une famille pour apporter la lumière, pour apporter la joie, quand tu nais, on doit crucifier là. Non, ça on doit le crucifier. On doit le crucifier. Celui-là, non, on doit le crucifier. Mais il a fait quoi? Il n'a rien fait. Non, 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 on doit le crucifier. Mais il a fait quoi? Il a commis quel crime? Il a commis quoi? Qu'il a fait de mauvais? On doit le crucifier. Mais pourquoi on doit le crucifier? Nous, ce qu'on cherche, c'est crucifier. Le mot qu'on connaît, c'est crucifier. Mais Barabbas, il y a quelqu'un qui est là, il vaut rien, il fout rien. Pourquoi on ne le crucifie pas? Non, lui, c'est notre gars. Mais celui-là veut que nos vies changent. Donc on doit le crucifier. Celle-là, elle est née pour que nos maisons changent. On doit la crucifier. Celui-là, il est venu au monde pour que sa famille évolue. On doit le crucifier. Celui-là est venu parce qu'on a vu que son étoile brille trop. On doit le crucifier. Si on le crucifie comme cela, sur la maison de son père, la maison de sa mère, il n'y aura plus de lumière. Il va y avoir des ténèbres encore plus épaisses qu'avant. Parce qu'on doit le crucifier. Vous posez souvent la question, mais qu'est-ce qui arrive à ma vie? Voici, ça commence par là. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Il a fait quoi? Crucifié. Il a dit quoi? Crucifié. Il a insulté qui? Crucifié. Il a mangé quoi? Crucifié. Nous, c'est quoi ça? C'est crucifié. Mais lui, là, il ne vaut rien. Lui, là, il n'est même pas utile à la société. Lui, là, c'est notre gars. Laissez-le dès qu'il a laissé le tranquille. Mais lui, il va vous aider à vous en sortir. Crucifiez-le.
Attendez, si on vous a dit comme ça, quelqu'un pour s'en sortir. Vous allez poser beaucoup de questions, Dieu vous apporte les réponses. Pourquoi ta vie est remplie de problèmes? On est en train de te crucifier jour après jour. Parce que tu ne dois pas évoluer. Si tu évolues, ta famille, la lumière va resplendir. Donc pour ne pas que la lumière resplendisse, on va te crucifier. On doit te rendre malade. Tu crées des problèmes de couple. Tu crées des problèmes pour tes enfants. Tu crées des problèmes par rapport à ton argent. Voici les différentes crucifixions. On va te crucifier, on va te rendre malade. Dans ton couple, tu auras l'instabilité. Tes enfants, tu auras des problèmes. On va en train de faire quoi? De te crucifier. Tu pensais que tu allais mettre l'argent de côté pour organiser quelque chose, paf, il y a un problème qui vient, on t'appelle, l'argent que tu as mis de côté, il est dépensé. Tu dis, bon, cette année, Seigneur, je te bénis parce que cette année, au moins, tu vas donner la paix. Après, tu dis, je te bénis, tu vas donner la paix, on t'appelle, il y a un problème ici. C'est pas possible. C'est écrit crucifié. Mais Seigneur, pourquoi je suis sur terre? Il dit, mais je t'ai mis sur terre pour que tu sois pour ta famille, tout ce monde-là, la lumière. Mais c'est ceux qui disent qu'il faut qu'on te crucifie. Donc crucifier, c'est empêcher la personne de réaliser ce que Dieu veut qu'elle réalise. C'est l'acte d'empêchement du développement de l'individu et de la famille. Vous voyez, on pose des actes dans ta vie pour que toi, ta vie ne puisse pas avancer. Ta maison ne puisse pas avancer. Ni ta maison, ni la maison de ton père, ni la maison de ta mère ne puisse avancer. Mais toi, tu dois vivre de manière régulière. C'est-à-dire comme une roue dans des problèmes. Oui. Tu sors d'un problème, tu rentres dans un autre problème. C'est là ta crucifixion en toi. Tu pensais voir le jour de quelque chose, maintenant, paf, ça disparaît. Crucifiez-le. Mais il n'a rien fait de mal. Crucifiez-le. Et Barabbas qui est là, il fait un rebelle. Non, laissez Barabbas tranquille. Il y a des gens qui font des choses terribles dans la famille, mais ces personnes, on les laisse tranquilles. Mais toi qui veux que la famille évolue, c'est toi qui as les problèmes. Tu dis, mais celui-là, si on lui donnait du travail, on le mettait à l'école, on faisait ça, il s'en sortirait, on lui dit, non, il faut le laisser tranquille. Mais c'est toi qui as les problèmes. Donc, tu vas t'occuper peut-être de ta mère, ou bien de ton père, ou de la famille, et puis après, tu t'occupes de tes petits frères, et puis après, tu t'occupes maintenant de leurs enfants. Mais, bon, moi, qui s'occupe de moi? Crucifiez-le. 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 Mais j'ai fait quoi? Il a fait quoi? Crucifiez-le. Donc, en fait, il ne doit pas se réaliser. En fait, il ne doit pas s'épanouir. En fait, il ne doit pas évoluer, ni faire évoluer la famille. Ni elle ne doit pas évoluer, ni faire évoluer la famille. Donc, en fait, elle ne doit pas accomplir le plan de Dieu pour la famille. Crucifiez-la. Crucifiez-la. Wow. On dit non, mais c'est ça, et celle-là, si elle réussit, sa famille va sortir des problèmes, sa famille va être bien, ils vont être bien, mais ils vont quitter le quartier pourri là, ils vont quitter la maison pourrie, ils vont aller habiter ailleurs. Crucifions-la. Crucifions-la rapidement, pour ne pas qu'elle s'en sorte, pour ne pas qu'ils s'en sortent, crucifions-la. Ah, mais celle-là, son mari, les deux sont d'accord, ils s'entendent bien. Ah, non, crucifions le mari. Parce qu'il faut qu'il y ait des problèmes dans leur couple. Crucifions-le. Oui. Mais pourquoi on te crucifie en fait? Pourquoi on te crucifie?
Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en français une raison objective. C'est-à-dire une raison qui amène les gens à te crucifier. C'est-à-dire une raison qui va les pousser à te crucifier. Parce que si on doit te crucifier et que toi tu n'es rien, on a crucifié quelqu'un qui n'est rien. Mais si on te crucifie, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Allons voir dans Ésaïe. Ésaïe, verset 5. Ésaïe 7. Ésaïe 7 qui dit ceci, à partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Le nom d'Emmanuel. Retenez bien le nom d'Emmanuel. D'accord? Voilà. Retenez bien le nom d'Emmanuel. Parce que ça va nous amener quelque part. Et après Ésaïe 7, allons dans Ésaïe 9. À côté. À partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Et donner de l'accroissement à l'empire de l'accroissement. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, il s'agit de Jésus. Amen. Mais j'avais dit de tenir qui? Matthieu. Emmanuel, c'est bien. Mais regardez, Dieu donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Dieu donnera un signe à ta famille pour dire que cet enfant qui naît dans cette famille, il naît pour le bien de la famille. Amen. Donc Dieu donne toujours aux familles des signes par rapport aux naissances. Par rapport aux naissances, Dieu donne des signes. Ce n'est pas seulement par rapport à Jésus que Dieu a donné un signe. Dieu donne des signes par rapport aux naissances. Il y a des enfants, quand ils naissent, la mère sait déjà que cet enfant, il est venu au monde d'une manière bizarre, mais sa vie va être quelque chose de terrible pour la famille. Amen. Oui. Dieu donne des signes. Quand toi tu naissais, toi tu ne sais pas comment tu es né, mais Dieu a donné un signe à ta famille, que par ta naissance, des choses allaient se passer dans cette famille-là. Et c'est pour cela que j'ai dit, regardez le nom Emmanuel, parce que Emmanuel veut dire quoi? Dieu est, où ça? Voilà. Ça veut dire, Dieu est parmi nous. Dieu, ça veut dire que Dieu ne nous a pas oubliés. Et comme il ne nous a pas oubliés, il nous a amené sa grâce par ta venue. Amen. Donc Dieu est parmi nous, Emmanuel est parmi nous par ta venue. Et par ta venue, Dieu va nous faire prospérer. Il y a des enfants qui naissent dans une maison et toute la vie de la maison change. J'ai un de mes amis, pasteur, il n'avait que des garçons. Et une fois j'ai été le voir, sa femme m'a dit, ah pasteur, il faut prier pour moi. Je veux faire un enfant. Il dit, bon, mais tu veux que je prie pour toi pour que tu aies quel type d'enfant? Elle dit, non, je veux une fille. Je dis, bon, et il dit, ok, on va prier. On a prié, Dieu a entendu la prière, et leur a donné une fille. Quelques temps plus tard, il y a bien longtemps, quelques temps plus tard, je suis allé à Abidjan, et mon ami le pasteur, il dit, tu as prié pour qu'elle vienne, non? Il a dit, oui. Il dit, maintenant, il faut prier, pour que par sa venue, mon ministère se développe.
par sa venue, l'Église se développe. Par sa venue, tout ce qu'on a comme problème soit résolu et que Dieu nous fasse prospérer. Par sa venue. Et je peux vous assurer que par sa venue, ils ont déménagé. Amen. Par sa venue, l'Église aussi a changé de visage. Amen. Depuis sa venue. Il vous donnera un signe. Amen. Donc c'est ce signe-là que les gens ont vu pour dire crucifier cette personne-là. Si ta vie a que des problèmes, ce n'est pas ta tête qui ne plaît pas. C'est parce que Dieu a mis sur toi des choses, il a mis en toi des choses. Et ils disent, il faut qu'on la crucifie. Il faut qu'on le crucifie. Parce que cette famille-là ne doit pas s'en sortir. Dieu donne des signes. Et aujourd'hui, son ministère a pris 3 fois d'ampleur. Au point où, au jour d'aujourd'hui, il a des églises, à peu près, on pourrait dire 19 églises à Abidjan. À part l'église mère, il y a à peu près 19 églises dans la ville d'Abidjan. Par la vie. Dieu atteste. Vous donnera un signe. Donc tu n'es pas le fruit du hasard. Ne te prends pas pour le fruit. Dieu atteste que ta venue a été faite par lui. Alléluia. Donc vous voyez, là maintenant, on parle de Jésus. Il est venu avec tout ça, mais c'est pour sauver l'humanité. Il est venu, il est le prince de paix. Mais on dit qu'il faut le crucifier. Toi qui amènes la paix, c'est toi qu'on dit qu'il faut crucifier. Toi qui amènes l'argent dans ta famille, on dit qu'il faut crucifier. Toi qui amènes l'amour de ta famille, on dit qu'il faut te crucifier. Donc, la vieille sera enceinte. Le premier chemin de tous les hommes, c'est quoi? C'est le ventre. Jésus est sorti d'un ventre. Donc, il a connu ce premier chemin. Vous voyez? Voici le chemin que Jésus a connu. Le premier chemin, c'est sorti du ventre depuis marcher parmi les hommes. Ça, c'est le premier chemin qu'il a connu. Mais dans ce premier chemin, les choses n'ont pas été faciles pour lui. Comme ça n'a pas été aussi facile pour toi, et comme ça ne le sera pas, ne sois rassuré. Il sera toujours avec toi. Amen. Non, mais non, tu n'as pas compris la phrase. Il sera toujours avec toi, si toi tu es avec lui. Amen. Donc, il ne faut pas dire Amen. Si toi, tu ne peux pas être avec toi, tu n'es pas avec lui. Ah non. Tu n'as pas dit, Seigneur, je te prie, aide-moi à aller voler. Ah, non. Il ne peut pas être avec toi. Bon, Seigneur, je te bénis, aide-moi à frauder le train. Il ne peut pas être avec toi. Non. Oui, Seigneur, je te prie, aide-moi à tromper ma femme. Il ne va pas être avec toi. Seigneur, je te prie, aide-moi à tromper mon mari. Il ne va pas être avec toi. Oui. Oui, Seigneur, je te prie, aide-moi à gruger mon patron. Il ne va pas être avec toi. Parce que entre celui qui prie pour aller au travail, pour faire son travail de contrôleur, et celui qui prie pour aller frauder le train, Dieu va exaucer qui entre les deux. Le contrôleur. Et bien voilà, il va t'attraper. Si tu fraudes bien, il va t'attraper bien, et puis tu donnes la bonne contravention. Et puis comme tu es chrétien, il a majeur en même temps. Tu dis, mais c'est pas normal, monsieur, mais c'est une contravention. Moi, c'est 35 €. Pourquoi vous me faites payer 70 €? Il dit, mais parce que vous êtes chrétien. Et tu as mal au cœur, tu dis, ah Seigneur, comment il majeure ma contravention? Ouais, mais il y a des choses que vous ne savez pas. Parce que spirituellement, Dieu fait que les gens te fassent payer plus cher que tout le monde. Parce que tu vas appeler à quelqu'un, mais toi tu avais fraudé la fois de l'entendu, contravention, c'était combien? Il dit, moi c'était 55 €. Il dit, et toi? 70 €. Il n'est pas honnête. Donc Dieu lui a dit, celui-là c'est mon fils, mais il a fraudé. Donc qui paye cher. Oh, vous plaisantez. Vous ne savez même pas que Dieu va faire. Oh, vous plaisantez. Dieu dit au païen, lui, celui-là c'est mon fils. Il faut le serrer. Et puis on l'attrape.
Les païens passent. Et les contrôles sont là, puis les païens passent. Quand tu passes, net, on t'arrête même. Est-ce que tu sais pourquoi t'arrêtes? Parce que quand tu es en train de passer, les païens, eux tous ils sont sombres entre eux, donc ils se reconnaissent. Amen. Mais toi, tu es éclatant. Donc, quand tu passes là, ta lumière, il n'est pas comme nous, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Ça n'est pas normal, elle n'est pas comme les autres qui passent d'habitude là. Donc, on va l'arrêter. Puis il peut t'arrêter. Mais elle qui a passé, mais madame, c'est pas un problème. Ça nous vient pas, c'est nous qui faisons notre travail ici. Il est passé avant moi, c'est pas un problème. Votre problème, c'est quoi? Pour votre ligne de transport. Raciste ou pas? C'est ce qu'on appelle l'excuse bateau. Alors, on met tout dedans. Attends, le gars il fait son boulot. Est-ce que quand il s'est levé le matin de chez lui, il a dit je vais aller arrêter un noir, il s'en fout de toi. Il allait arrêter quelqu'un que Dieu lui a dit il y a une béfie, il y a une béfie qui a eu du frauder là, arrête-toi là. Laisse passer tout le monde, tu vas la voir venir. Et puis toi tu viens en chantant tout ça là. Alléluia. Et puis le gars il est à côté là-bas. Et quand tu parles, il y a une lumière qui jaillit dans tes yeux. Il dit, ah, c'est celle-là. Madame, s'il vous plaît, votre titre de transport. Et lui qui est passé là. Vous plaisantez. Vous ne savez même pas qui vous êtes chez Dieu. Vous ne savez même pas. C'est-à-dire, je prie un jour que Dieu ouvre vos yeux pour voir l'éclat qui est autour de vous. Amen. Vous n'avez pas peur. Et qui vous montre l'ange ou les anges qui sont autour de vous. Vous n'avez pas peur. L'ange ou les anges. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Ah non. Bon. On va avancer. Amen. Donc, tout à l'heure on a vu crucifier-le. Mais pourquoi le crucifier? Il est venu avec des choses importantes pour le peuple et pour l'humanité. Et il parcourt le premier chemin que parcourent tous les hommes. La Vierge est enceinte, la Vierge accouche. Et il marche avec les hommes. Alléluia. Il marche avec les hommes. Il marche ensemble avec les hommes. Et là, la chose devient intéressante. Amen. Il marche avec les hommes et il commence à parcourir le premier chemin. Vous voyez? Là, il parcourt le premier chemin. Et ce premier chemin, c'est le chemin que parcourent tous les hommes. Quand tu sors du ventre, tu commences à marcher. Ça, c'est le premier chemin. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce premier chemin? Allons voir dans Jean. Jean 1. Jean 1 va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc, il a marché parmi les hommes. Donc, vous voyez, il y a eu ce premier parcours. Alléluia. Il y a eu ce premier parcours. Comme toi, tu as ce premier parcours aussi. Mais il veut te montrer. Pourquoi il y a ce premier parcours? Parce qu'il veut s'identifier à toi. C'est-à-dire, il veut prendre ton image, il veut prendre pour te faire comprendre que ce que toi tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui, sont les choses que lui a déjà traversées, qu'il a déjà vu et vécu. Vous comprenez? Il a vu et il a vécu. Dans le sein d'une femme, il a été. Quoique Dieu, il a été. Il est sorti comme toi tu es sorti. Et là, la Bible nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplée. Elle a habité. Donc il y a eu un lieu d'habitation. Il y a eu un temps de promenade. On voit Jésus qui va à Béthanie, chez Lazare, pour manger là-bas. Donc il a mangé chez des gens. Il a mangé avec des gens aussi, comme toi tu le fais. Amen. Donc, on va aller dans Luc maintenant. Luc 22. Il dit ceci. Cependant, à partir du verset 21. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Ah. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Verset 22. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe là? Le Fils de l'homme est trahi. On est surpris quand nous on est trahi aussi. Il a commis la trahison. Donc dans le parcours normal, tu connaîtras aussi la trahison. Il est écrit, cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi, où ça? À cette table. C'est celui-là qui vient manger avec toi qui va te faire quoi? Te livrer. Donc ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va parler mal de toi. C'est quelqu'un de l'extérieur qui va te critiquer. Il ne te connaît pas. C'est celui qui mange à ta table qui va te critiquer. Qui va te trahir, qui va dire des méchancetés sur ton dos. C'est la personne à laquelle toi tu as dit non mais toi je te fais confiance. Cette personne-là, il va te trahir. Donc la trahison vient de la personne qui est la plus proche de toi. Et la critique la plus virulente vient de la personne à qui toi tu as fait beaucoup de faveurs, beaucoup de crédits, mais elle va aller parler très mal de toi. Donc, ouais, dans ce premier parcours, il commence à marcher avec les gens. Il y a quelqu'un qui le trahit. Waouh! Ah, c'est le premier parcours. Et là, nous, on est choqués. Je dois trahir Jésus. Mais combien de fois les gens ne nous trahissent pas? Judas a trahi Jésus. C'est terrible ça, que Judas ait trahi Jésus. Attendez. Judas a trahi Jésus. Allons vérifier une chose. Nous allons vérifier quelque chose de très important. Oui. On reste toujours dans Luc. Non, on va dans Luc 24 maintenant. On va dans Luc 24. Luc 24. Judas a trahi Jésus. Ça, c'est déjà une chose. Amen. Mais pendant que Judas, lui, trahissait Jésus, il y a quelqu'un qui a régné Jésus. Vous voyez? Donc, souvent pour des intérêts égoïstes, il y en a qui vont te régner. Il y a des gens qui vont te trahir, il y en a qui vont te régner. Pour avoir ton propre ami que tu avais, lui va le prendre pour son ami, et puis va lui dire du mal de toi. Le régnement. Le régnement. Il va te régner pour qu'il s'attache à celui que toi tu lui as présenté. Le régnement. Pour paraître être la personne la plus à même de marcher avec elle. Mais toi, tu ne peux pas marcher avec elle. Non, c'est moi qui suis à même. Parce que quand nous on se regarde, non, nous on se ressemble. Nous on peut marcher ensemble. Comment ça tu marches avec des gens comme ça?
Il a connu ce premier chemin. Et quand tu vas même rentrer dans ton couple, même pour chercher à vous déstabiliser. Judas a régné. Pierre a trompé. Vous voyez. Dans le premier parcours, regardez comment est-ce que Jésus, vous voyez la vie de Jésus, comment est-ce que des personnes que toi tu penses qui peuvent être des personnes utiles pour toi se comportent vis-à-vis de toi. Des personnes pour lesquelles, comme on dit en bon français, tu t'es saigné aux 4 veines. Mais ce sont ces personnes qui vont parler mal de toi. Pierre a dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est toi que je connais. Oui, mais attends, moi j'étais avec elle parce que j'avais personne, mais comme toi tu es là maintenant, là, je crois que nous on peut marcher ensemble parce que nous avons les mêmes valeurs. Bordeaux Chanel. Non, pas non. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Pierre a renié Jésus. Ah, c'était le premier parcours. Les gens vont te régner. Ne sois pas surpris. Les gens vont te régner. C'est le premier parcours, les gens vont te régner. Ceux qui viennent manger avec toi vont te trahir. Ceux en qui tu as mis ta confiance, eux, ils vont te régner. Parce qu'ils ont tellement de choses sur toi qu'ils vont aller dire à la personne que toi tu leur as présenté pour dire non, mais celle-là, je la connais comme ma peau, la paume de ma main. Comme si toi, ta vie était une paume de la main de quelqu'un. Vous savez, les gens ne savent même pas qu'une personne normale est mystérieuse. Je te dis ce que je veux te dire. Je te dis que je veux que tu saches. Je ne te dis pas tout. Parce que je suis moi-même une personne très complexe. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme quand tu leur as dit certaines choses de ta vie, elles peuvent savoir tout. C'est faux. Je te dis ce que je te dis. Et quand je te parle avec filtre. Oui. Les gens ne disent tout que quand ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre et qu'ils s'en vont maintenant vers Dieu. Là, ils disent, je vais te dire maintenant tout. Là, peu importe ce que tu vas dire, oui, je dis à partir. Et ça retombera sur toi. Parce que quelqu'un qui se lève pour parler derrière quelqu'un après, là, il gère ça avec Dieu. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, il dit, attendez, je ne vous ai pas tout dit. Attendez. Vous saurez tout après. Donc, vous voyez déjà la première partie de ta vie. Comment est-ce que ce parcours a été? Comment est-ce que tu as été déstabilisé? Comment ta maison a été déstabilisée? Comment toi-même, tes enfants avaient été déstabilisés? Ah, c'est le premier chemin parcouru. Alléluia. C'est le premier chemin parcouru. Et après cela, continuons. La Bible dit ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Luc 23, à partir du verset 44, il est écrit, il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Vous voyez là, il vient de finir le premier parcours.
Mais là, la chose devient intéressante. C'est dans le deuxième parcours. C'est dans le deuxième parcours que ça devient intéressant. Chapitre 24. Merci. Chapitre 24. Là, ça devient intéressant. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Waouh! Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. C'est que Jésus est entré dans la terre. Il est allé chez les morts pour parcourir quoi? Leur chemin. Jésus est allé chez les morts pour parcourir leur chemin. C'est pour ça que Colossiens nous dit ceci. Oh, mes bien-aimés, Colossiens nous dit une phrase terrible, une phrase merveilleuse, une phrase exaltante. Colossiens nous informe de quelque chose de fort et de puissant. Colossiens nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant où ça? À la croix. Donc depuis la croix, il avait quitté le chemin des hommes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les dominations. Il a commencé à les dépouiller où ça? À la croix. Amen. Deuxième chemin. Le parcours premier, c'est le parcours de tout le monde. Deuxième chemin, il est en train maintenant de dépouiller. Il est en train maintenant de faire quoi? La Bible nous dit quoi? Il a dépouillé qui? Les dominations. Il a dépouillé qui encore? Les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Il dit, vous ne pourrez rien, ni me garder, ni me retenir. Et là, il rentre dans le deuxième chemin maintenant. Il va dans la mort pour dire à la mort, mort, où est ton aiguillon? Où est ta force?